Alors, on a commencé l'enregistrement. On va mettre, alors c'est quoi ça? La feuille de référence. Voilà. Wilfried, on la voit bien? Ne vous précipitez pas. Pascal, on voit la feuille? Non, on voit bien, je t'ai fait un petit signe. Oui, oui, on voit bien la Ah feuille. oui, non, ben, je ne sais pas, j'avais pas de Ah, répondant. Alors, je m'inquiète. J'ai une tendance assez anxieuse. Et comme on est sur Facebook Live, on évite de parler, quoi. D'accord. Bon, alors, on continue notre lecture de Amos. J'ai dit que ce soir, nous essaierons de voir, d'avoir une approche plus sociale, qui est essentiellement le livre d'Amos, d'ailleurs, sociale et religieuse. Alors, je vais commencer ainsi. Si on parle du livre d'Amos de manière générale, comme nous l'avons fait la semaine dernière, sur le plan social, le prophète retrouve les accents d'un Nathan, d'un Élie, lorsque ces derniers ont fait le procès de la criminelle injustice, dirais-je, concernant David dans ses relations avec Bathsheba et d'Achav, le roi d'Israël, vis-à-vis de cet homme Naboth, paysan, agriculteur, propriétaire d'un champ qu'il voudra s'accaparer. Mais avec Amos, il y a une nouvelle tonalité qui se fait jour et qui fait de lui le véritable initiateur, pourrait-on dire, du prophétisme social. Avant lui, en effet, la critique prophétique s'exerçait à l'occasion d'un événement individuel et limité. Le meurtre du général Ouri concernant l'affaire de David et de ses amours avec la dame Bathsheba, l'assassinat que je rappelais précédemment du propriétaire terrien Naboth par Isabelle, la femme du roi Achav, et donc des événements individuels et limités. Avec Amos, non. Avec lui, c'est toute une société qui va être remise en cause. Le réquisitoire, comment dire, le réquisitoire d'Amos concerne la collectivité d'Israël. Il concerne en bloc la société hébraïque du 8e siècle avant l'ère chrétienne. Il faut d'ailleurs se représenter le prophète dans les rues de Samarie, de Jérusalem, de Bethel ou de Gilgal, accusant ici les plutocrates de vivre dans le luxe, dans la jouissance, pendant que les pauvres, je n'ai pas peur des mots, crèvent ou sont vendus à l'étal. Il accuse et vilipende les femmes et leur conduite aux passions inassouvies, dirais-je. Il gronde les militaires qui ont un orgueil présomptueux. Il raille les sages qui se taisent prudemment. Aucun élément, aucune partie de la société hébraïque n'est ici épargnée. L'accusation portée par Amos concerne une société globalement responsable. Regardez votre première source. Eh bien, ainsi parle le Seigneur à la maison d'Israël. Recherchez-moi et vous vivrez, mais ne vous enquérez pas de Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez point à Beersheba, car Gilgal ira en exil et Bethel deviendra une ruine. Recherchez l'Éternel et vous vivrez, autrement il fera éclater dans la maison de Joseph comme un feu qui dévore, sans que Bethel ait personne pour éteindre. Donc vous voyez, cela concerne l'ensemble, la collectivité d'Israël. Sur le plan religieux, d'autre part, c'est de la part du prophète la réprobation de ce que nous avions parlé la semaine dernière, la syncrèse pratiquée à Bethel du ritualisme formaliste qui sévit en Judée, c'est-à-dire d'une part une pratique idolâtre et d'autre part la préservation d'une dévotion monothéiste. Essayer de faire de tout cela une véritable salade que l'on appelle une syncrèse en quelque sorte. Alors,
bien sûr, du point de vue religieux, la question se pose, comment des hommes qui n'hésitent pas à pressurer les pauvres, à les exploiter, rien de nouveau sous le soleil, osent-ils se présenter au temple de Jérusalem ou au temple de Bethel, les bras chargés de sacrifices? Et là, le prophète a un discours remarquable qui stigmatise les commerçants judéens, par exemple, qui observent scrupuleusement le Shabbat et la néoménie, c'est-à-dire le début du mois, le Rosh Chodesh en hébreu, mais attendent avec impatience la fin de ces solennités pour reprendre leur trafic frauduleux. Regardez la référence numéro 2. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous reprenions notre commerce et le Shabbat, pour que nous ouvrions nos magasins de blé? Nous ferons les fa plus petites, c'est une mesure, les fa. Le cycle plus grand, c'est la monnaie en question, et frauderons avec des balances trompeuses. Nous achèterons les indigents pour de l'argent, les malheureux pour une paire de sandales. Nous mettrons en vente jusqu'au déchet du blé. C'est vous dire à quel point le citoyen ici nanti est sans foi ni loi. Et là, le réquisitoire d'Amos aboutit sur tous ces plans à la condamnation sévère d'une société qu'on ne peut nommer autrement que pourrie. Les tableaux catastrophiques abondent d'ailleurs dans les discours d'Amos. Tantôt, ce seront des cataclysmes naturels, la famine, les séismes. Comme on avait vu chez Yoël, les sauterelles reviendront au goût du jour. Tantôt, ce seront des bouleversements politiques, des ennemis surgissant à l'improviste. Et puis, il y aura les sièges, la ruine des capitales, déportation des Israéliens et des Judéens. Quand je dis Israéliens, je parle des habitants du royaume du Nord, c'est-à-dire le royaume d'Israël. L'évocation du jugement a quelquefois quelque chose d'hallucinant. Comme un homme qui fuit devant un lion et alors se retrouverait soudain devant un ours et voulant se réfugier dans une maison, appuie sa main contre le mur ou loge un serpent qui le pique à mort. Ainsi, personne ne pourra échapper au fatal destin. D'ailleurs, le verset le dit. C'est votre référence 3, ce que je viens d'exprimer d'une certaine manière. Ce sera un jour de ténèbres, non de lumière. Ce sera comme quand un homme fuit devant un lion, se trouve face à face avec un ours, entre dans la maison ensuite, donc s'appuie contre le mur et qu'un serpent le mord. Il ne faudrait, mes amis, pas croire cependant que le message d'Amos soit bien sûr uniquement pessimiste et éveille le désespoir, irréversible, dirais-je. Non, de nombreuses affirmations positives alternent avec les critiques et rarement les appels à la justice et à la véritable piété ont été lancés avec une telle force, je dirais, incisive et vindicative. Regardez la référence 4. Eh bien, ainsi parle le Seigneur à la maison d'Israël, recherchez-moi et vous vivrez. Elle est suivie de la référence 5, recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Alors seulement l'Éternel, Dieu Sébaoth, sera avec vous comme vous le dites. Et puis la référence 6, le même chapitre toujours, mais au verset 24. Mais que le bon droit jaillisse comme l'eau, la justice comme un torrent qui ne tarit point. Donc, l'annonce des malheurs n'est ainsi point définitive. Dieu peut révoquer son jugement. Il faut pour cela, ce que nous avons vu par ailleurs chez les deux premiers prophètes que nous avons étudiés, il faut pour cela qu'Israël se repente. Le repentir est ici important. C'est la grande notion de choix, celle que le Deutéronome, le livre de Dvarim,
et Élie, le prophète, avait formulé auparavant. Et Amos réintroduit dans la vie spirituelle des Hébreux une magnifique séquence et rappelle qu'Israël est libre de refuser ou d'accepter Dieu. Libre donc de choisir son destin malheureux ou heureux. La référence 7 ici, voilà, je crois que c'est la référence 8, non, attendez, je me suis trompé. Oui, la référence 7, voilà. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, alors seulement l'Éternel Dieu de Tsebaoth sera avec vous, comme vous le dites, haïssez le mal, aimez le bien, et faites prévaloir le droit aux portes. Car en fin de compte, haïr le mal ici, aimer le bien, c'est en hébreu une phrase que nous connaissons, Sour Mera verset. Il faut, se retirer de la malfaisance et Sour Mera verset et faire ce qui est bienfaisant. C'est un peu ce qui est écrit, haïssez le mal, aimez le bien et faites prévaloir le droit aux portes. Il est question, bien entendu, d'une attitude morale, sociale importante chez les prophètes. Jusqu'ici, Dieu est intervenu sous différentes formes pour rappeler à Israël ses responsabilités. Mais les Hébreux sont restés sourds à la leçon de ces différents messages divins que sont les catastrophes naturelles ou les guerres d'ailleurs. Maintenant, Dieu va apparaître en personne. Qu'Israël s'apprête à le rencontrer, osera-t-il encore, dans un face-à-face rappelant celui du Sinaï, nier l'évidence et s'obstiner à faire le mal? Ainsi, on pourrait dire que c'est une nouvelle révélation immédiate de Dieu qu'Amos fait entrevoir aux enfants d'Israël. Entrevoir, bien sûr, c'est sans commune mesure avec la révélation du Sinaï, mais quand même. Le dialogue entre Dieu et Israël, interrompu depuis le Sinaï, puisque Dieu ne s'adressait plus qu'à des individus prophétiquement élus, va reprendre. Israël est appelé par Amos à redevenir, à titre collectif, le partenaire de Dieu. C'est le sens de l'alliance d'ailleurs. Et cette grande notion de partenariat est émouvante et dramatique, mais elle constitue l'apport essentiel d'Amos à la vie spirituelle du peuple hébreu. Depuis de nombreux siècles, celui-ci, le peuple hébreu, n'avait plus été appelé à rencontrer le Créateur. Un transfert s'était opéré du concept que l'on dirait de peuple de Dieu vers certains individus isolés qui s'appelleront juges, prophètes, prêtres, rois. Avec Amos, c'est le peuple hébreu qui est remis en scène. D'abord en tant que peuple, bien entendu, dont tous ses membres sont d'une certaine manière réinstaurés dans le privilège de ce partenariat avec l'Éternel. Amos réalise ainsi, je dirais comme ça, une repensée fondamentale et définitive de l'idée d'alliance. Il décrit Israël comme l'épouse de Dieu, élue par lui en Égypte, aimée par lui, mais aussi investie des plus éminentes responsabilités éthiques. Et il invoque Israël sous des noms divers: Israël, Judas, Joseph, Jacob, Isaac, famille, maison, royaume, prémices des nations, enfants, vierges, peuple. Mais toutes ces, tous ces différents noms doivent renforcer l'idée qu'Israël est une personnalité au sens fort du terme, qui dispose d'une volonté, d'une responsabilité, d'une âme singulière. Car c'est Israël issu des composantes d'un peuple,
où chaque individu a sa valeur, sa signification. Amos veut pourtant faire valoir plus que jamais, permettre ce surgissement du peuple d'Israël en tant que peuple. L'Israël actuel, qui à son époque s'est malheureusement fractionné dans ses castes. Il est déchiré dans sa structure sociale et aussi religieuse, raison de ce que nous avons dit en début de cours. Et dans un tel Israël, mes amis, tous les Hébreux, sans distinction de situation sociale, pourraient entendre Dieu et lui répondre. La prophétie serait quelque chose de naturel et non d'exceptionnel. Comme au Sinaï, comme avec Moshe et Moïse, comme ce dernier, je parle de Moïse là, l'avait souhaité, tous les Hébreux seraient à même de pouvoir devenir prophètes. Prophète, je vous rappelle, Navi, Niv, P. Hachem, c'est-à-dire porte-parole de l'Éternel. Votre source numéro 8 dit « Le lion a rugi, qui n'aurait peur? Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétiserait ?» Parce qu'en fin de compte, porte-parole de l'Éternel, c'est ce que serait à même d'être et de devenir tout un chacun d'Israël. Votre référence numéro 9 dit « Écoutez cette parole que prononce l'Éternel sur vous, enfants d'Israël, sur toute la famille que j'ai retirée du pays d'Égypte. La voici, c'est vous seul que j'ai distingué entre toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous demande compte de toutes vos fautes. » Entendu ici, d'avoir été choisi d'avoir été choisi parce que vous aviez accepté, on se rappelle la main levée d'Abraham, vous engage à une surresponsabilité. Et apparenté à tout cela, il ne faut pas oublier que cette responsabilité est intimement liée à votre responsabilité collective, non seulement au sein d'Israël, mais vis-à-vis du destin des peuples. Amos rappelle ici l'alliance noachique universelle. Référence 10 que je vous ai mise là. Ainsi par l'Éternel, à cause du triple, du quadruple crime de Tyr, je ne le révoquerai pas, mon arrêt, parce qu'ils ont livré des captifs en masse à Édom, sans se souvenir de la fraternelle alliance. Fraternelle alliance, mes amis, ici. Tous les peuples sont frères. Je dirais les Noirs éthiopiens sur lesquels j'ai écrit, les Juifs noirs éthiopiens sur lesquels j'ai écrit au vu et au su, bien entendu, des événements aux États-Unis ces derniers jours. Les Noirs éthiopiens appartiennent à Dieu au même titre qu'Israël, Aram ou les Philistins. Amos va intensifier également cet aspect de la brite et le dramatiser. Je vous rappelle que le drame est un événement tragique qui se finit bien, contrairement à la tragédie grecque, qui est un événement dramatique qui se finit mal. Dans une saisissante vision qui occupe le début de son livre, le premier chapitre, il montre tous les peuples du Moyen-Orient consultant l'Éternel dans l'angoisse. Ils se sentent menacés sans savoir par quoi. Ils aspirent au salut, mais l'Éternel leur signifie qu'il ne leur répondra pas. Il énumère la longue liste de leurs fautes et leur fait comprendre qu'à moins d'un repentir profond, eh bien le jugement sera donné. Dans cette fresque, Israël et la Judée occupent une toute petite place à côté des autres peuples. L'enjeu est ici. Dès le début du livre d'Amos, l'enjeu est un enjeu universel. Le maître de tous,
c'est l'Éternel, le Dieu que les Hébreux ont si lâchement oublié. Je ferai une parenthèse en vous disant, un seul peuple manque dans cette évocation. Celui dont nous avions parlé avec Yoël, les Assyriens. Mais on sent rôder quand même dans le texte son ombre derrière la scène. C'est la Syrie que craignent les peuples. Le fait que son nom soit passé sous silence accentue chez nous la tragique impression de la menace qui pèse sur ce Moyen-Orient ou ce Proche-Orient. Or, au-delà et au-dessus de cette Assyrie redoutée, menaçante et puissante, il y a encore et toujours Dieu. La Syrie n'est, elle aussi, qu'un instrument entre les mains de Dieu. Voilà la perspective qu'ouvre Amos et à laquelle s'attacheront tous les prophètes scripturaires. L'histoire universelle est un drame religieux. La signification ne peut en être comprise si l'on ne se place sur le plan éthique et métaphysique. Éthique et métaphysique, sur le plan de la morale et du spirituel. Toutes les catastrophes annoncées par Amos peuvent se résoudre car elles s'éclairent en Dieu. Et Amos lui-même fait poindre dans un dernier discours l'espoir d'une ère nouvelle. Après l'écroulement des empires, vous vous rappelez, le jour de l'Éternel chez Yoël, après l'écroulement des empires, un nouvel État surgira. Lien ici humble, je dirais, dans son apparence politique. Ce n'est qu'une cabane qui est évoquée, mais tout de même lumineuse dans son énergie, parce qu'elle sera construite par des hommes, par des Hébreux, fidèles à Dieu. Le chef en sera David. Entendez peut-être chez certains que l'on, entre parenthèses, on mettrait le terme Messie ici, que ce chef viendrait faire connaître le nom divin à toutes les nations. Et c'est à la mesure de ce messianisme seulement qu'Amos est, comment dirais-je, un pan-judéen. À l'Israël unique reviendra une place de choix dans l'État messianique, mais ce sera celle d'une éminente responsabilité. Et je crois qu'il y a là quelque chose de très important, car en vérité, nous ne pouvons simplement nous faire référence à une dimension transcendante dans sa spiritualité qui permettrait au monde non plus de souffrir, mais de jouir de tous les attendus, de tous les espoirs. Non point. La place de choix dans l'état messianique, c'est l'universalité messianique. Mais ce sera d'abord et avant tout celle d'une éminente responsabilité. Alors, je vous ai mis en référence numéro 11, je dirais, ça s'appelle Spiritualité activiste, c'est tiré de l'un de mes deux derniers ouvrages qui s'intitule « J'en appelle à l'État hébreu » et que j'aurai plaisir à vous dédicacer et à vous offrir, j'espère, le plus prochainement possible. Et là-bas, je dis ce que je vous amène, parce qu'en fin de compte, c'est moi qui le dis, donc je le mets en référence, en source ici. Que dis-je dans ce texte, du moins la partie que j'ai voulu vous amener ici? On nous rabâche à longueur de temps, pensez-vous sincèrement pouvoir changer le monde? On nous dit, vous êtes vous-même si imparfait, et comment donc osez-vous espérer contribuer à changer le monde tant que vous n'êtes pas vous-même suffisamment parfait? Et l'on répondrait, permettez du peu. C'est tout simplement faux. Nous n'avons pas suffisamment de temps
pour parvenir à une telle guérison spirituelle et une perfection à laquelle nous aspirons, n'étant que des êtres, comme le dira Rousseau, en perpétuelle perfectibilité. Nous sommes tous reliés, qu'on le veuille ou non, les uns aux autres. Et nous sommes enracinés sur cette terre, que ce soit la terre d'Israël concernant les Hébreux, mais que ce soit la terre avec un grand T, que nous n'appellerions plus patrie, mais matrie, parce qu'elle est la mère nourricière, certainement d'Israël, mais la mère nourricière de tous les peuples. Nous venons tous d'une seule et même origine, et il se fera ce jour où nous recréerons ce stupéfiant tableau mosaïque. Nous ne pouvons guérir tant que nous ne guérissons point l'ensemble des parties composantes et si disparates. Vous l'avez entendu dans mes propos concernant la mose dont il était question aujourd'hui, c'est-à-dire vis-à-vis d'Israël, mais vous avez par là même entendu également l'appréhension universelle du verbe prophétique. Nous sommes tous des soignants malades, endommagés, imparfaits. Notre véritable plénitude se réalisera par une pleine et entière participation à soi, un activisme spirituellement engagé, fondé sur quoi? Sur des choses que nous connaissons, mais que nous ne mettons pas toujours en application. Fondé sur la compassion, l'amour, l'aménité, l'altruisme et le fait, non des moindres, de percevoir le sacré parmi nous et dans l'univers. Le sacré, quelque chose qui est bien au-delà, bien au-deçà de la simple configuration naturelle du quotidien. Quand l'enfant vous dit « Ah, ma mère, c'est sacré », ça veut dire plein de choses. Mais si au-delà de la mère individuelle, nous entendions cette matrie en disant « elle est sacrée », ah, quel monde à ce moment-là. Les gens me demandent souvent « pourquoi devrais-je m'impliquer? Je ne peux rien faire » et l'activisme consiste à manifester sa colère, à convaincre le point de vue des autres, à argumenter et je ne sais pas faire cela. Alors, pourquoi devrais-je m'impliquer? Ma réponse est que nous avons désespérément besoin de chacune, pas chacune, mais chacune, vous le voyez peut-être inscrit chez vous, chacune ici des personnes de ces, comment dirais-je, de ces aspirants à une foi ancrée dans des expériences et des traditions spirituelles pour faire partie de notre mouvement de mutation sociale. C'est-à-dire que nous ne devons pas attendre que les scientifiques se mettent à nous proposer, à travers l'empirisme de l'expérience, le devenir possible, mais nous sommes tout un chacun partie prenante de l'expérimentation morale, éthique et spirituelle, parce que c'est en chacun de nous que réside l'essentialité de ce devenir que nous devons nous proposer, à tous. Nous voulons créer un monde fondé sur la sagesse et les enseignements spirituels de l'amour de l'étranger, de la justice pour tous, de la compassion, j'ai dit, de l'émerveillement devant la grandeur du monde et de l'univers. Notre volonté d'y parvenir sera de fonder nos efforts et le mouvement lui-même, vous entendez tout le temps ce mouvement, c'est-à-dire cet élan vital, nos efforts sont fondés sur ce mouvement lui-même, sur ses valeurs et ses enseignements. Nous cherchons à construire cet élan qui incarne ces principes et nous sommes absolument envers et contre tous les aléas de notre histoire des idéalistes. Je ne pouvais m'empêcher, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, de ne pas nous souvenir du pasteur Martin Luther King Jr.
il n'est pas devenu une icône du changement social en prononçant un discours disant j'ai un, vous connaissez pourquoi j'ai mis j'ai un point de suspension, parce que c'est son père avec j'ai un rêve, mais de venir et de dire j'ai un reproche. Non, il avait un rêve, une vision d'un monde complètement révolutionnaire. La plupart de nos efforts pour changer le monde et le concernant n'ont pu réussir que grâce et seulement grâce à un rêve dont la majorité des gens pensaient qu'il était totalement irréaliste et les exemples ne manquent guère. Comme être spirituel, empli de la sagesse biblique et de celle de nos maîtres, j'ai tout autant un rêve, une vision d'un monde fondé sur une nouvelle ligne de fond. Je voudrais mes institutions sociales, économiques et politiques plus performantes, dans la mesure où elles savent maximiser le marché du bien d'avoir et du pouvoir dans un tout autre équilibre. I have a dream, celui où l'on optimiserait l'amour et l'attention, l'affabilité, la générosité, l'empathie, la compassion, la justice sociale, économique, la paix, la non-violence, la durabilité environnementale, tout en nous encourageant à transcender l'approche utilitaire, intimiste de la nature et de l'humanité. Et en mélangeant les genres, je dirais que ce ne sera pas un vain slogan, pour la simple et bonne raison que, comme disait le président Obama, yes, we can. C'est-à-dire que oui, nous le pouvons et que les choses dépendent d'abord et avant tout de nous-mêmes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette approche, à mon avis, très intéressante, socio-religieuse du texte d'Amos et l'extrait que je vous ai amené de cette perspective spiritualiste est à même d'éveiller chez nous, chez chacun de nous en tout cas, une réflexion intense, importante. Et ce même cours sur le livre d'Amos entre la semaine dernière et aujourd'hui, mais surtout aujourd'hui, dans l'approche sociale et spirituelle, prend autant d'impact peut-être et d'intensité et de densité au vu et au su des événements qui sont les nôtres et qui nous entraînent parce qu'ils nous attachent à devoir obligatoirement réfléchir sur le sens de l'événement vécu, sur le sens de ce quotidien. Alors bien sûr, lorsqu'on lit Amos et qu'on se rend compte quelle est la folie des marchés à l'époque de Amos, on dit, rien n'a changé. Donc mes réflexions sur mon texte tiré de mon livre. Alors pourquoi voulez-vous intervenir? Pourquoi voulez-vous tenter de faire quelque chose? Il n'y a rien à faire. Comme diraient certains, rien de nouveau sous le soleil et le monde se conduit tel qu'il a été. Il y aurait une inertie du mouvement du monde et il n'y aurait donc pas ce que Rousseau, ce que nous essayons aussi, en tout cas dans l'hébraïsme, de faire valoir et dans le propos prophétique, c'est-à-dire une perfectibilité du monde possible qui passerait, bien entendu, par notre propre perfectibilité individuelle, collective, et je le rappelle, dans le texte prophétique universel. Stop. Voilà. Je raccourcis les cours, comme à chaque fois je vous le dis, pour essayer de vous entendre et d'échanger, puisque c'est un moment d'échange aussi. Shalom Sipora, Baruch haba. Et donc, c'est un moment d'échange. Donc, alors, échangeons. au-delà des commentaires et des réflexions, quelle est concrètement une démarche qui pourrait être mise en œuvre pour justement mettre en route la réalisation de cet idéal-là, tout ce que tu nous exposes jusqu'à présent, puisque moi, je n'ai pas de commentaires à faire. Il me semble avoir compris ton propos et je le rejoins, j'abonde dans ton sens. Ma question est simplement maintenant, comment passe-t-on de la réflexion aux actes et surtout, quel type d'actes?
Alors, personnellement, dans la dernière source que j'ai amenée et ce que je veux faire entendre, socialement, économiquement, est-ce qu'après l'expérience qui a été la nôtre ces derniers mois, est-ce que nous pouvons accepter de continuer à supporter une même économie de marché? C'est-à-dire une poursuite invétérée du profit. Et lorsque ce profit a prouvé, par exemple, chez les Français, mais dans chaque pays avec son problème particulier, le fait que d'avoir dans cette course à la quête du profit du marché, on avait été capable de délocaliser le textile, de délocaliser l'industrie, etc. Et qu'au moment où on était dans un état de crise, eh bien, le profit n'avait pas été capable d'être profitable aux citoyens, à l'individu même. Et donc, on se trouvait dans une société qui, au vu et au su de comment elle se bâtissait, eh bien, nous devenions tous, vous, moi, nous, tous ensemble, nous devenions pas des curseurs, mais des courseurs du bien d'avoir. Alors que foncièrement, lorsqu'on interroge aujourd'hui, Wilfried, les individus, ils ont plus, mais ils ne vont pas mieux. Et chacun de nous a plus, mais l'ensemble des sondages faits dans le monde occidental prouvent qu'on ne va pas mieux. Alors, un des pans qui me paraît important, eh bien, c'est de se reconcentrer, se recentraliser, sans oublier que le monde existe, bien entendu, mais se recentraliser sur les besoins essentiels qui sont particuliers à chacun de nos peuples, et ne pas penser que lorsque nous pensons le monde ouvert, vous vous rappelez, l'espace Schengen ne veut pas fermer les frontières parce que le virus n'a pas de frontières, et puis un mois après, toutes les frontières étaient fermées parce qu'apparemment le virus était refroidi à la vue des frontières, du confinement du pays, et puis après du département, et après des foyers, etc., etc. Je dis simplement, est-ce qu'on n'a pas fait attention, et je l'ai écrit plusieurs fois, et je vous l'ai envoyé dans mes publications de textes, d'audio ou d'aphorismes, que nous sommes revenus à obligés de revenir, mais nous devions le constater, que nous sommes revenus à des besoins à juste proportion. Et je crois que, eh bien, encore une fois, en Israël, le prix des appartements grimpe sans fin. Alors les appartements, c'est un gros budget. Mais parlons du fromage blanc. Eh bien, le peuple a décidé, ça ne lui arrive pas souvent ici, mais il avait décidé de ne plus acheter le fromage blanc. Eh bien, la grosse industrie fromagère a baissé le prix du fromage blanc. C'est-à-dire que, de par la volonté populaire, on a fait savoir que nous ne pouvions pas vivre dans cette course effrénée au prix du marché, et que nous voulions des choses qui soient abordables, de la même manière que les soignants en France ou les soignants en Israël se plaignent de devoir travailler, de ne pas avoir un salaire adéquat, etc., etc., parce que l'hôpital où j'ai travaillé pendant 30 ans est devenu lui-même un marché, où chaque médecin, chaque chef de service doit rendre des comptes sur perte et profit. Et nous parlons de malades, nous parlons de personnes humaines. Le problème, il est dans l'ensemble du monde occidental. Alors, quelles sont les voies? Les voies sont d'essayer, mais
ce n'est pas d'en haut que les choses viendront, parce que les intérêts sont trop importants. Mais à mon humble avis, ce que le prophète appelle, mais c'est mon ressenti personnel, il en appelle au peuple de se reprendre. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on est avide d'avoir, dans cette avidité de l'avoir, il y a une perte de la morale. Et que si l'on retrouvait un peu plus de cette morale en idéal et de cette éthique en pratique, excusez-moi, je ne fais pas des vers exprès, ça me vient comme ça. Donc, si on faisait de cette morale un idéal et de cette éthique une pratique, alors il est bien évident que nous serions dans l'avidité de vouloir être et pas seulement de vouloir avoir. Et je crois qu'il y aurait une possibilité de remanier le mouvement économique et le mouvement social. Ça demande d'énormes travaux, mais je crois que c'est de cela dont il est question. C'est pas possible que l'on vole encore des gigots. Ce n'est pas possible qu'en 2020, on punisse des gens parce qu'ils volent un pain. Ah si, c'est tout à fait possible. Oui, c'est tout à fait possible, mais ça veut dire que Jean Valjean n'a pas disparu. Alors, c'est à se cogner la tête contre les murs. C'est-à-dire que la société a développé un tel syndrome de la course à l'avenir que n'ayant plus aucun espoir de pouvoir devenir, alors clairement, on va devoir tout faire. D'ailleurs, on te met au quotidien des images clinquantes, colorées, psychédéliques, tout ce qu'on voudra, afin d'attirer, d'éveiller ton attention et ton avidité vis-à-vis de l'avoir. Je dis que simplement, à travers les événements que nous avons vécus, j'ai remarqué que l'on était capable d'être des bienheureux, pas simplement parce qu'on était au creuset de son foyer, à retrouver ses proches que nous avions souvent délaissés parce que nous étions interpellés par dehors continuellement en croyant que dehors allait amener le bonheur dedans. C'est vrai, mais relativement, et non pas absolument comme on pouvait le penser. Et nous avons vécu des semaines qui pouvaient paraître difficiles à certains très fatigués par le dehors, mais qui pour la plupart ont permis des retrouvailles, non seulement familiales, mais des retrouvailles avec, je dirais, avec le nécessaire et l'utile. Et après avoir retrouvé le possible nécessaire et utile, se rendre compte de combien nous étions les esclaves de l'inutile et du superflu. Moi, je voudrais amener mon petit témoignage personnel. Le confinement, ça m'a permis de me découvrir plus profondément. Et en fait, j'ai fait le constat que j'étais un paresseux contrarié. Ça fait des années que je me dis que si j'avais le temps, je ferais ci et ça. Et là, j'ai eu le temps et je ne l'ai pas fait. Donc, en fait, et je me plaisais dans cette forme de semi-indolence pendant des semaines. Ça ne m'a pas manqué de travailler du soir au matin, quoi. Bon, là, j'ai repris parce que voilà, je suis contraint par mes clients, mais ça a été une vraie révélation, quoi. Et donc, le côté positif, c'est qu'en fait, maintenant, je me dis plus, oh bon, si au moins j'avais le temps, je pourrais le faire. Je me dis, bon, non, j'ai eu le temps et je ne l'ai pas fait. Donc, j'arrête de me contrarier avec ça. Et pour rebondir aussi peut-être sur le rapport aux choses, je dirais que c'est pas manichéen. En fait, je pense que les choses à vendre sont celles qu'on veut bien acheter. Et qu'il suffirait qu'on n'en achète plus pour que ça ne se vende pas, disait Coluche. Donc, on est responsable, notre porte-monnaie a un pouvoir phénoménal. Oh, il y a quelqu'un qui a dit encore une phrase, il a écrit cela à l'âge de 17-18 ans, c'est Étienne de la Boétie, sur la servitude volontaire. Et nous ne sommes les objets d'un pouvoir que parce que nous avons accepté d'être les serviteurs de ce pouvoir. Mais si un jour nous acceptions de ne plus être les serviteurs, ce pouvoir ne serait plus.
un texte extraordinaire de M. Étienne de la Boétie, que l'on connaît, avec son amitié, avec l'amitié qu'ils avaient entre Montaigne et lui. Mais en tout cas, ce texte écrit de très bonne heure et révélateur. Et c'est évidemment ce que tu dis. Alors, je ne sais pas si Coluche avait lu la Boétie, Aval, peu importe. Je ne sais pas ce que j'ai répondu à Wilfried, si ça convient à Wilfried. C'est certainement pas exhaustif, certainement pas un véritable programme commun d'économie et de social, mais je dis simplement que par rapport à ce que nous venons de dire aussi, c'est un véritable projet. C'est-à-dire, est-ce que le virus, il est là, il sera encore là pour, j'imagine, des années. Le monde va reprendre son rythme, etc. Mais est-ce que l'expérience doit être porteuse de leçons, oui ou non? C'est de cela dont il est question. Est-ce que nous tirons des leçons de cela ou bien c'est revenir au quotidien? Le quotidien, pour moi, c'est une ligne droite. Quand je regarde le scope de l'électrocardiogramme, la ligne droite, ça ne me propose pas un grand avenir, n'est-ce pas? Hein? Vous avez compris. Donc, la monotonie du quotidien. Alors, de temps en temps, on fait des fêtes pour s'exciter. Il y en a qui veulent être que dans la fête, mais alors là, on tombe dans la fibrillation ventriculaire. Là aussi, l'avenir, il est évident aussi. Donc, le problème, il est de trouver, je ne dis pas de révolutionner, je dis simplement de pouvoir évoluer. Évoluer, ça voudrait dire, comme chez Aristote, comme chez Maïmonide, retrouver le juste milieu. Si on retrouvait un juste milieu. Ouais. Et je crois que cette espèce de débordement à laquelle nous sommes. J'ai écrit un texte, je ne sais pas si je vous l'ai envoyé ou pas encore, mais regardez comment je vois avec mes gosses. Mais j'ai même vu moi. Pourquoi aller chercher mes enfants? J'avais le téléphone 10 et on m'a dit, tu sais, il y a le 11. Et j'ai dit, quelle est la différence? On m'a dit 1. Ah, eh bien alors je veux. L'abruti que je suis, on lui a dit, il y a un de plus, il a dit, je veux. Ben ouais. Alors, gifle-toi et remets-toi en question, parce qu'en fin de compte, il n'y a aucune différence. Et je reçois toujours l'appel. La voiture qu'on a changée il y a 3 ans, on a acheté en Israël, vous savez qu'il y a 30% de taxes. Mais ça n'empêche pas que le marché automobile, il est overdosé. Et les embouteillages ne manquent pas. On se demande comment, mais c'est ainsi. Donc, les voitures en Israël sont entre, je ne sais pas comment vous dire en euros, c'est divisé par 6, entre 130 et 140 000 shekels pour la voiture moyenne familiale. Et moi, j'ai trouvé la Dacia. Vous connaissez la marque Dacia? Eh bien, ça coûte 30-40 000 shekels de moins. Et c'est ma femme qui conduit, parce que moi, avec mon petit cœur fragile, je ne peux pas. Et donc, on l'arrête. Et devinez ce qu'on lui demande. Vous êtes satisfaite? Elle est vraiment solide? Alors, quand elle leur dit, ça fait 2 ans que je l'ai, je n'ai jamais rentré au garage. Alors, vous voyez un peu de bave. Parce qu'ils se disent soudainement, je me suis fait avoir de 30 ou 40 000 shekels, parce qu'elle a l'air d'une SUV, on dit en français, d'une SUV. Elle est extra, elle a en plus une couleur moutarde, elle est belle. Et les gens, quoi, vous avez payé 40 000 shekels de moins? Je dis, bah oui, on est parti 15 jours en Espagne. Alors j'ai dit, alors moi aussi, il y avait, mon frère m'a dit, va chez Peugeot, il y a la 3005. Ben, j'ai économisé 40 000 shekels. Bon, j'ai pas été seulement en Espagne, j'ai marié un de mon 6e enfant et il s'est marié. Ah bon, l'a marié aussi. Ben, c'était extra. Et tout d'un coup, on se rendait compte qu'en faisant le switch,
de ne pas se laisser entraîner dans le, comment dirais-je, dans le front commun populaire de encore plus et toujours ou toujours plus, eh bien, on avait gagné quelque chose. Et aujourd'hui, on est non seulement content de la voiture, mais à chaque fois qu'on monte dans la voiture, on a une double jouissance. Celle d'avoir une bonne voiture et celle à chaque fois d'avoir l'impression d'avoir gagné plein de fric. Alors que les gens, quand ils montent dans leur voiture, ils ont l'impression d'avoir dépensé énormément. Ah, ça nous a coûté cher quand même. Alors, moi, je dis qu'étudier les petits prophètes et les prophètes en général, ils essayent de remettre notre pendule à l'heure. Quand ils leur disent, vous allez faire des sacrifices à Dieu, mais d'un autre côté, vous vendez le pauvre pour le prix d'une paire de sandales. Vous avez compris de quoi il est question, l'exploitation. Ben, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Mais tout un chacun peut essayer de se donner le rôle du sacré, alors que dans ses faits et gestes, il n'y a pas tellement de faits et de gestes consacrés. D'ailleurs, en enlevant le sacré, vous avez compris ce qui restait. Mais on a une manière d'agir qui moi, j'aimais bien Deleuze et Guattari quand ils parlaient dans leur bouquin sur bon, peu importe, sur la connerie, avaient employé Deleuze et Guattari, la connerie humaine. Et voilà, alors quand est-ce que il leur dit, Amos, il leur dit, et jusqu'à quand votre connerie humaine? Jusqu'à quand allez-vous vous fourvoyer dans les faux semblants? La connerie n'est pas de ne pas savoir. La connerie, c'est celle de croire que l'on sait. Et de continuer. Et de poursuivre, bien entendu. Moi, je dis, qu'est-ce qu'on va étudier le jeudi soir? J'ai dit, on étudie les prophètes et ils nous parlent tous les jours. Ils nous parlent tous les jours de chaque jour. Ils nous parlent chaque jour de notre quotidien et ils essayent de nous éveiller non seulement à l'individualité qui est la nôtre, mais aussi à notre rapport à la collectivité. Et pas la collectivité nationale, messieurs, dames, la collectivité universelle. Nom d'une pipe, pour ne pas dire nom d'autre chose. Oui, Paul. Pour rejoindre un peu tes propos, tu sais, j'ai pas mal de collègues avec qui je discute au niveau du travail, et qu'ils soient masculins ou féminins. Et quand j'aurais dit, vous savez, le Covid-19, ça a été le meilleur écologiste au monde. On m'a regardé en me disant, mais tu te rends compte ce que tu es en train de dire? J'ai dit, ben oui, regardez, on revoit des poissons dans des rivières du côté de certains pays, on revoit du ciel bleu dans d'autres pays, sans taxe, sans rien. Le Covid nous a montré que là où l'homme péchait, c'était par son excès. Donc, c'est le meilleur écologiste. Il est plus écologiste que les écologistes qui pensent que mettre des taxes. Lui, il n'a pas mis de taxes. Alors, quand on discute après avec des gens et on leur dit « Qu'est-ce que tu aimerais faire cet été ?» Ah, je prendrais bien l'avion pour aller en Thaïlande. C'est sûr qu'en Thaïlande, avec 1 000 €, un ouvrier peut passer pour un nabab. Mais seulement la pollution qu'il va générer avec son avion, on revient à l'ancien système. Et quand on dit « Mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de dire « Je veux jouir de quelque chose, tant pis si mes petits-enfants vont vivre avec des masques, mais moi, je veux vivre ce que j'ai envie de vivre. » Donc là aussi, il y a un certain égoïsme, un certain égocentrisme des individus. Et là, c'est là où quand on essaye de faire toucher du doigt les choses, tant que la personne n'est pas touchée directement dans sa propre personne, dans sa propre chair, dans sa propre pensée, elle s'en fout du moment qu'elle jouit, c'est l'essentiel. Après le reste, advienne que pourra. Demain, après moi, le déluge. D'ailleurs, à travers ce que tu dis, chez Amos, nous l'entendons aussi. Dans quel sens? Dans le sens où, aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre modernité, et je crois que chacun des spécialistes l'a fait entendre, le Covid-19 était là. Il ne va pas s'en aller demain, mais qu'il y ait des mutations de toutes sortes de virus, il est très possible que nous soyons confrontés
à d'autres événements, j'emploie le mot dramatique parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a aucun doute là-dessus, mais est-ce que nous sommes capables, à partir d'événements vécus, c'est à mon humble avis ce que Amos vient présenter aux enfants d'Israël dans le royaume d'Israël, dans le royaume de Judée, au vu et au su des événements vécus, vous n'avez rien appris. Je veux dire que… Pardon, Wilfried? Non, dans tout ce qu'on a débattu, débattu jusqu'à présent, il y a une notion qui est dite par Amos et qui, à mon avis, est manquante. Et pour rejoindre Paul sur ses propos, on ne pourra pas faire changer les mentalités, et même toi, Ronnie, tant qu'on n'aura pas d'abord reconnecté les personnes à l'essentiel. Parce qu'il manque cette dimension spirituelle, et définitivement. Il n'y aura pas de morale, il n'y aura pas d'éthique, il n'y aura pas de modification de quoi que ce soit, tant qu'on n'a pas raccroché les wagons à cette dimensionnalité, enfin, tant qu'on n'a pas retrouvé notre verticalité. Je ne parle pas des 9 personnes ici présentes ou de quelques autres qui pourraient écouter ce texte-là. Je parle dans la globalité dans la globalisation, on va dire. Moi, je suis entièrement d'accord. Je ne peux pas, bien entendu, contredire ce que tu dis. Mais peut-être je rajouterai quelque chose qu'un homme comme le Rabbi Yehuda Leib au XVIIe siècle dit, ou le Rav Kook au XXe siècle. Comment pouvoir rencontrer le Créateur, Dieu, l'Éternel, la verticalité? Écoute bien, Wilfried. Quand nous sommes encore et toujours incapables de reconnaître l'horizontalité. Tu me suis ou je m'explique? L'explique. Le Maharal de Prague fait un triangle. Il dit, ceux, Ahuv el Abriot, ceux qui sont aimés des hommes, c'est-à-dire ceux qui ont été capables de créer une relation horizontale. Ceux qui ont été capables d'être aimés des hommes seront aimés de Dieu. C'est-à-dire, je vais encore plus loin, où il présente chez le Rav Kook au XXe siècle. S'il n'y a pas comment pouvoir, alors là on fait rentrer peut-être même Lévinas, comment pouvoir reconnaître l'autre lorsque l'on ne s'est pas reconnu soi-même. Donc je reprends le plan. La reconnaissance de soi comme source première, fondatrice, pour reconnaître l'autre, et à partir du moment où il y a la reconnaissance de soi et la reconnaissance de l'autre, où la reconnaissance est ancrée dans la nature de l'homme, une reconnaissance de la verticalité. Mais, je te rassure tout de suite, le Maharal, en dehors de ce triangle de la base au sommet, fait un triangle qui va du sommet à la base. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a aussi une autre probabilité, celle qui fera que ceux qui reconnaissent Dieu, qui se reconnaissent en Dieu, devront être ceux qui seront à même de reconnaître l'autre et d'autant plus de se reconnaître eux-mêmes. Je t'avouerai que j'ai une préférence pour la première partie de cette étoile, c'est-à-dire du triangle premier. Personnellement, je ne vois pas, si jamais, et qu'on s'entende tous là-dessus, si jamais je ne me connaissais pas, ne me reconnaissais pas dans le moi qui est le mien, et que, conséquent de cela, conséquence inévitable, je ne puisse reconnaître tout un, chaque un, je ne vois pas où Dieu apparaîtrait ici. Je ne vois pas où Dieu apparaîtrait. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais je ne vois pas où Dieu apparaîtrait. Chez Lévinas, le fait de regarder le visage de l'autre, dans la nudité du visage de l'autre, de voir le reflet de l'être créé. Et que cette transcendance serait possible à travers la reconnaissance de la nudité du visage de l'autre.
bien avant le mien. Dans ce que j'ai dit, ce n'est pas bien avant le mien, mais la reconnaissance de Wilfried par Wilfried permet à Wilfried de pouvoir se lier à X, Y et Z, et dans cette reconnaissance de lui-même et sa reconnaissance des autres, la reconnaissance de cette totalité-là lui permettrait de pouvoir reconnaître l'infini. D'accord avec toi. Non, je veux dire, c'est pas. Il y la a celui complétude. qui. Oui, Non, mais je veux dire, c'est de la complétude. Si tu es complet, tu effectivement, voilà, dans ta complétude, tu vas pouvoir te connecter à ton prochain, à ton voisin, à toi-même et évidemment au-dessus. c'est ce que je voulais faire entendre. Voilà. Et, D'accord. et l'autre côté du triangle, il est ce qu'il est. Bon, si jamais quelqu'un reconnaît Dieu, moi, ça me paraît toujours assez étonnant de reconnaître Dieu, de reconnaître le Créateur sans reconnaître les créatures. Je préfère, comme je l'ai dit, que la reconnaissance des créatures soit la preuve obvie de ma reconnaissance de Dieu. Et à travers les créatures, sa création, c'est-à-dire la fourmi, la mouche, la fleur, la faune, la flore, etc. etc. Voilà. Franck, on t'a pas entendu, hein? Je suis fatigué. Moi, je pensais par rapport, du coup, je vais rebondir sur le deuxième versant donc, qui part du triangle d'en haut et d'en bas. Est-ce qu'on peut le voir à travers le Tselem, l'image, ou la Demout, l'image d'Elohim, en fait, dans l'être humain? Ce serait peut-être par ce biais-là enfin, si chacun en prend conscience à son propre niveau et qu'il le reconnaît, il pourrait le reconnaître en fait chez l'autre. Alors, c'est ce que le Maharal de Prague explique. Parce qu'il n'y aurait pas vraiment une reconnaissance du Créateur, de l'Éternel, de l'Infini, vis-à-vis de l'Infini lui-même. Mais vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de quoi? Et donc, au niveau individuel, cette reconnaissance de l'Éternel, la reconnaissance du Créateur, serait à même de révéler ce dont tu as parlé et ainsi de pouvoir nous entraîner. Mais d'une certaine manière, on reviendrait à la même conjecture, c'est-à-dire le soi ici serait toujours nécessaire pour pouvoir retrouver les échelons à gravir vers cette complétude-là, cette totalité dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ce n'est pas faux. Mais les personnages dont tu parles, toi, Franck, sont déjà des personnages bien avancés. C'est pas, je dirais, c'est pas le commun des mortels. Ce sont des gens qui ont une réflexion spirituelle avancée. Mais pour le commun des mortels, je pense que le travail des prophètes, par exemple, est un travail qui interpelle l'homme dans sa morale, dans son éthique, dans sa sociologie. C'est-à-dire que si vous voulez donner la preuve de votre foi, la preuve de votre foi sera comme quand vous amenez ces sacrifices au temps de vouloir rencontrer Dieu. On ne peut pas rencontrer Dieu si on n'a pas été capable de rencontrer les hommes. C'est le reproche d'Amos. Vous vendez les hommes pour le prix d'une sandale et vous venez amener un sacrifice, vous vous foutez de qui? Il n'y a pas de possibilité de rencontrer Dieu, le Créateur, sans avoir été à même de rencontrer sa création, ses créatures. Oui, mais c'est au travers des outils, entre guillemets, qui nous sont fournis par Dieu, et je pense notamment au Resed et je viens d'oublier un instant. C'est dans la bonté et le respect, voilà, le Resed et le Kavod que tu fais aux autres, que tu vas pouvoir aller vers l'autre, le reconnaître et te reconnaître. C'est exactement si tu n'as pas cette connexion initiale… Mais encore une fois, tu ne peux donner que ce que tu possèdes. D'accord. Moi, je veux bien, quand je disais à mes étudiantes, vous avez toute envie enfin de pouvoir vous déclarer avec I love you baby, mais I et you, le love, c'est
une mida, une mesure, un trait d'être, de caractère qu'il faut acquérir. Et lorsqu'on possède l'amour, on peut l'offrir, mais pas autrement. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Ronnie, Oui, Paul. quand justement on parle d'amour ou de réciprocité, bien souvent, on peut remarquer que c'est uniquement dans un groupe particulier. On ne veut pas sortir de son groupe, qu'il soit religieux, social ou autre. Et on a toujours ce phénomène de on s'aime entre soi, mais on n'aime pas en ouverture des autres. Ben, voilà, oui, c'est le sujet. Le sujet, on en a parlé, Paul aussi. Donc, quand je dis se rencontrer à soi, c'est-à-dire tout ce qui est soi, et quand je dis pour aller pouvoir rencontrer l'autre, ce sont tous les autres, bien entendu. Ce que je vous avais reçu cette semaine dans l'audio YouTube que j'ai fait sur les Noirs juifs éthiopiens, où j'explique le témoignage de mon ami et de son père, M. Ambaou. Ça faisait très savane ce YouTube-là. Et en tout état de cause, il est là. La rencontre avec ces gens qui sont tellement différents culturellement, culinairement, pensivement aussi différents. Mais comment voulez-vous pouvoir rencontrer l'autre si en vous, il y a, comment dire, un pouls, un pouls, P-O-U-L-S, un pouls de haine, un pouls de refus de vous-même, c'est très difficile de pouvoir découvrir l'étrange chez l'étranger, que vous appelez l'étranger, l'étrange chez l'étranger. Et je crois que cette semaine, pareil, quoi. Je me dis, moi, j'ai été ému. Hein. Moi, j'ai reçu plein de critiques de mon émotion, que je suis trop sensible, etc. Mais je m'en fous. J'ai un cœur brisé. Le Rav Kook disait, il n'y a pas de cœur plus entier qu'un cœur brisé. Au moins, le mien, il est complètement foutu. Je suis bien un cœur bien entier. Mais oui, je suis ému. Mais encore une fois, cette émotion, elle est justement que les gens ont mis un genou à terre. Très bien, bravo. Vous avez applaudi les soignants, bravo. Vous avez applaudi les flics, bravo, en une période, les pompiers ailleurs. Mais je veux dire, de tous ces moments qui nous ont amenés à applaudir, à être émus, qu'en faisons-nous? Parce que le monde du lendemain devrait être mieux et meilleur, à force d'applaudir. C'est pas comme certains animateurs à la télé, ils disent plus on applaudit, ils disent maintenant on fait du bruit. Non, si on a applaudi, c'est qu'on a une conscience du sens du sens profond de ces deux mains qui se joignent pour claquer et signifier quelque chose de profond. Et de cette manière-là, eh bien alors je rentre chez moi comme si rien ne s'était passé. Certainement pas. En tout cas, nous pouvons remercier l'existence, Paul, parce que c'est un véritable boomerang. Ce que tu as raté une fois te revient en boomerang pour te permettre de te, de te remettre en question une nouvelle fois. Quelquefois, ça coûte moins cher, quelquefois, ça coûte plus cher, mais en tout cas, la proposition est toujours là. De différentes manières, mais le boomerang est toujours là. Et nous sommes confrontés à cela. Et encore, comme je vous le dis chaque semaine, je veux dire, nous avons appris quelque chose ce soir. Franck rentre chez lui, chacun est chez soi ici, mais retrouve son monde, Wilfried retrouve son monde, Elisabeth et Jean, etc., chacun de nous. Eh bien, on n'est plus sur Zoom, on est avec les nôtres, et à ces nôtres-là, eh bien, nous allons en parler. Là, on va finir ensemble, je vais descendre, et ma femme va me dire, alors, c'était comment, qu'est-ce que tu as dit, ma Corée, etc. Et Shabbat, avec les quelques amis masqués qui viendront, on a tous l'air 2 €, et donc, avec les quelques amis masqués qui viendront,
On dit, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, machin, comme Ronnie, c'est le bavard, l'invétéré bavard. Alors, eh oui, nous n'avons pas enseigné, écrit, transmis, parce que Stam, on n'avait rien à faire cette semaine. Donc, je veux dire que ce dont nous avons discuté, ce que nous avons étudié, ce que nous avons entendu et appris, autant pour moi que pour vous, et donc chacun de nous, doit nous servir dans cette transmission, cette tradition que l'homme a de transmettre. Voilà. Eh bien, on a fait une longue soirée, là. Ça va, Pascal? Tant mieux pour toi. Et... Ça va bien, ça va fort. Oui, parce que tu mets reconstruire les 70 nations, tu fais la pub, là. Bon, Ouais, c'est pas innocent, hein, en effet, ouais. Oui, ben, je me doutais. En fait, il n'y a que des gens que je connais, alors, à part peut-être Catherine Zafran qui vient d'arriver. Oui, elle, c'est notre amie, elle est au Café Da'at. Elle est une Israélienne qui habite Katzrin, dans le Golan. Ah, mais un bel Voilà. endroit où je n'ai jamais été encore. Voilà, ben, si tu vas, tu auras un contact avec Catherine pour voir Katzrin et vivre. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon Shabbat, un bon dimanche. On se retrouve jeudi prochain. Merci, Ronnie. C'est un plaisir renouvelé à chaque fois. Merci à vous tous. Ça sera quel prophète jeudi prochain? Eh bien, je te le ferai savoir, mon cher ami. J'attends l'information avec Non, impatience. c'est pas ça, c'est que tu es trop curieux et je veux laisser le suspense. Donc, on termine sur une note hitchcockienne. Salut tout le monde, bye bye.